Écoutez, vous avez bien entendu les propos de l'expert. L'expert nous a quand même dit que les Anglais étaient environ 20 000 et que nous étions une poignée face à l'Angleterre. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que nous sommes tellement puissants qu'à 150, nous allons réussir à battre 20 000 personnes? Certainement, c'est une question d'honneur. Ah bah oui, bah c'est sûr que c'est vraiment de l'honneur de vouloir tuer 125 personnes, 150 personnes juste pour l'honneur de la France. À Cameron Rock, nous avons résisté, nos hommes ont résisté. Mais ce n'est pas vous qui êtes au combat, monsieur, ce n'est pas vous qui vous certes, tuez. mais je les représente. Bah bien. Vous parlez d'honneur, mais c'est plutôt de honte dont il faut parler. Et c'est partager la honte internationale de coloniser des peuples par des méthodes barbares, en rabattant la classe humaine, alors même que nous sommes les pays des droits de l'homme. Et c'est plutôt de honte qu'il faut parler. Pourquoi ne laissons-nous pas, alors cette colonie, ne laissons-nous pas le Royaume-Uni se corrompre par des méthodes barbares? Mais nous, le pays des droits de l'homme, s'il vous plaît, en parlant d'honneur, alors qu'ils tombent aux endroits. Il nous faudrait je voudrais juste revenir sur la guerre de Crimée, donc vous avez abordé, donc, cher journaliste. L'argument de l'Angleterre est pertinent, parce que la guerre de Crimée a quand même allié, pour un court instant du moins, la France et l'Angleterre face à la Russie. Pour l'instant seulement, comme vous le précisez. Ce qui prouve donc que la France est capable de faire des concessions quand elle en a besoin. En plus, il ne s'agit pas seulement de 150 personnes. Si nous tuons 150 personnes pour en plus nous brouiller avec l'Angleterre, en cas de guerre contre l'Allemagne, ça nous coûterait encore plus cher. Beaucoup plus cher. Pensez-vous? Mais n'êtes-vous pas nationaliste? Ne devez-vous pas défendre le point de vue de l'armée? Et je crois que sur ce point, une défaite, un retrait français serait une honte énorme pour l'armée française, qui est déjà assez offensée avec cette affaire Dreyfus. Avez-vous à répondre? Oui, je tiens à défendre à nouveau mon amie Adeline. Certes, elle est nationaliste, mais elle est aussi réaliste. C'est ça qu'il faut être réaliste et stratégique. Bien sûr qu'elle est nationaliste, mais il faut aussi se dire, il faut aussi voir avec un peu se projeter dans l'avenir, pas rester enfoui comme ça dans Fachoda, comme vous le faites. Je souhaite que la presse anglaise soit davantage au courant que visiblement la France, mais vous avez une large partie de votre opinion publique qui serait profondément déçue et outrée par ce retrait, n'est-il pas? Et elle le sera encore plus par la perte de la guerre. Ah, je crois que vous parlez au nom de tous vos concitoyens. Je trouve ça très honorable de la part de la France. Marie, pensez-vous vraiment que ce serait un suicide pour la France de se battre face à vous? À vrai dire, je m'en fiche. Je suis honorée. Et si jamais la France décidait de se retirer, quelle serait la position anglaise? Que déciderait-elle de faire? Je ne peux pas parler au nom de tout mon gouvernement, mais mon Premier ministre, M. Salisbury, partage l'opinion publique qui consiste à dire que pour le moment, une alliance avec les Français serait inenvisageable. Pourquoi pas une entente peut-être? En plus de ne pas avoir de morale, les Britanniques n'ont pas d'avis. Et Nous contentons de défendre nos propres intérêts. Le ministre Salisbury parle d'une sorte de défense de nos propres intérêts. Pourquoi se mêler des affaires des autres? Laissez-nous à Fachoda, dans ce cas. Pourquoi vous mêlez-vous de nos affaires? Ah, vous mêlez de nos affaires, monsieur. Nous étions à Fachoda depuis bien plus longtemps que vous. Fachoda est une possession techniquement égyptienne. Qui est arrivé Eh bien, en réalité, c'est l'Angleterre. Excusez-moi, j'aimerais avoir des informations. C'est assez compliqué. Cette situation est assez compliquée. Je vous rappelle que la conférence de Berlin en 1984 statuait, je vous cite, l'obligation d'en référer aux autres nations signataires lorsqu'un pays prend possession d'un territoire et la nécessité d'exercer une autorité effective sur les nouvelles régions actives. Il est vrai que l'expédition Marchand est arrivée dans les faits à Fachoda. Fachoda est une possession Laissez-moi finir. anglaise. À Fachoda, alors que l'Angleterre n'avait pas fini le combat, elle n'avait pas récupéré Khartoum. En ce sens, peut-on vraiment considérer que Fachoda puisse appartenir à l'Angleterre? Fachoda est sous l'autorité égyptienne. L'Égypte est anglaise. Justement, de l'autre côté, on peut aussi voir que, pourquoi pas, en récupérant Khartoum, les Anglais récupèrent l'ensemble des possessions qui appartenaient donc au Soudan égyptien. Donc en ce sens, ils récupèrent Fachoda. Donc il y a vraiment cette opposition entre est-ce que réellement, en récupérant Khartoum, les Anglais récupèrent l'ensemble du territoire, ou alors, ce territoire étant retourné à la main de barbares, le droit du premier venu, ou du premier qui est revenu sur le territoire,
reprend place. Vous suggéreriez donc de laisser le Nil à la possession des barbares Non, pas du africains? tout, pas du tout. Vous ne m'avez pas compris, je me suis probablement mal exprimé. Le Nil est un enjeu économique fort. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expédition marchand, en arrivant, en reprenant possession, si vous voulez, de Fashoda, peut-être, en vertu de la conférence de Berlin, pris possession d'un territoire qui maintenant est français. Pourquoi serait-il français? Mais justement, c'est ça l'opposition, c'est que soit... le problème, c'est qu'on a... Je ne comprends On pas. a deux lois, c'est complexe, on a deux lois en fait qui peuvent rentrer en une apparente contradiction. Soit les Anglais récupèrent Khartoum et de fait récupèrent l'ensemble du territoire qui est affilié à cette capitale, c'est-à-dire Fashoda, soit considérant que les Anglais ont perdu Khartoum et l'ensemble du Soudan égyptien, et donc qui étaient retournés à la main des barbares, les Français, en récupérant Fashoda, prennent possession du territoire du Soudan égyptien. J'aimerais revenir juste sur un de votre point lorsque vous disiez que les Africains sont des barbares. Au niveau de l'anticolonialisme, pensez-vous vraiment que les Africains sont des barbares et que c'est pour cela qu'il faut les traiter? Que justement, ce sont des peuples comme les autres. Malheureusement non, et c'est bien là mon plus grand désespoir, c'est que nous considérons les Africains comme une classe inférieure, alors même que nous avons proclamé les droits de l'homme. Et à quoi a servi alors la Révolution française? Fallait-il proclamer les droits de l'homme blanc? Je suis désespérée. Je vois votre désespoir. Adeline, que pouvez-vous nous dire sur ce nationalisme actuellement? Peux-tu rajouter des choses à propos de l'Allemagne et de son peut-être contentement en ce moment de voir que les deux nations se déchirent pour ainsi? Je n'ai rien ajouté à part que de Gaulle, il faut choisir le moins, et j'ai choisi l'Angleterre. L'Angleterre, qu'avez-vous à répondre? C'est une sage décision. Cependant, vous allez devoir, pour travailler, comme on dit par chez nous, bras dans le bras avec l'Angleterre, vous allez encore devoir réaliser du chemin. La France, que pensez-vous de cela? Ce que je pense, c'est que les Britanniques usent et abusent du jingoïsme. Autrement dit, Jingoïsme, je vous en tout à prie. fait. Nous ne vous craignons pas. Car nous aussi, nous avons les canons, les hommes, mais certes, nous avons une situation économique plus difficile que la vôtre, nous avons quand même de l'argent. Et par conséquent, nous nous ferons un plaisir d'effacer Waterloo. Pouvez-vous préciser pour l'Assemblée qui n'est pas forcément experte ce que signifie jingoïsme? Difficilement explicable, comment je pourrais dire ça? C'est une insulte des bas-fonds. Rien d'étonnant de la part de Frenchies. C'est juste... Mais si mes souvenirs sont bons, les Britanniques viennent quand même de l'occupation française, de l'invasion française, donc par Expliquez conséquent... votre vocabulaire, je vous prie. Ce que je veux dire, c'est que si nous vous avons envahi une fois, nous pouvons le refaire. Expliquez votre vocabulaire, je vous prie. Rappelez-vous de 1066, est-ce que le nom de Guillaume le Conquérant vous dit quelque chose? Monsieur Non, je ne suis pas sûr. avoir notre avis sur cette question. Qu'est-ce que le jingoïsme? Écoutez, je n'emploie pas de tels termes, mais si mes souvenirs sont bons, c'est une forme de nationalisme poussé à outrance. Mais je ne suis pas sûr de ce que je dis, parce que ce terme est quand même assez rare. Enfin, en réalité, il est souvent utilisé par les nationalistes, mais à ce que je vois, ou à ce qui paraît, d'après vos propos, vous ne savez même pas ce qu'il signifie. Que pense la vision stratégique de cela? Monsieur le nationaliste, est-ce que vous vous rendez compte de l'erreur stratégique et militaire et de l'erreur que vous êtes en train de commettre en défiant l'Angleterre de l'attaquer? Mais vous avez complètement perdu l'esprit, mon cher. Il est impossible que nous puissions attaquer l'Angleterre. Si nous attaquons l'Angleterre, nous sommes rayés de la carte de l'Europe, nous sommes complètement un pays secondaire, nous sommes morts, monsieur. Réfléchissez un petit peu avant de parler. Nous avons aussi un représentant anglais, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur diplomatique, monsieur. À part avoir une force navale, qu'est-ce que les Britanniques ont? Pour un soldat français. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un soldat français vaut 5 soldats britanniques. Concernant parlant. Mais vous l'avez dit vous-même, ils ont un pouvoir naval. Et hormis cela, exceptionnel. continue. Eh bien, le pouvoir naval est déjà très suffisant. Je tiens à vous rappeler que l'Angleterre est une île. Si vous comptez attaquer l'Angleterre avec vos ridicules petits radeaux, vous allez avoir beaucoup de mal, je crois. J'aimerais savoir justement à ce propos l'anticolonialisme. Pensez-vous que toute l'ampleur de ces deux nations repose uniquement sur leur colonie et sur l'empire colonial, ou l'empire sans l'empire colonial peuvent-elles être toujours de grandes nations? Je pense qu'il est temps de trouver d'autres moyens pour des nations qui se disent dignes de ce nom s'affirmer, et donc trouver ailleurs que dans leur colonisation et dans des méthodes comme j'ai déjà fait allusion, des méthodes
barbare. Je pense qu'il est désormais temps de trouver un autre moyen de se prétendre nation honorable. Très bien, j'aimerais des précisions d'expert là-dessus. Du point de vue naval, il est vrai que la suprématie anglaise est incontestable. est incontestable, en effet, je dois l'avouer. Et pour défendre Fashoda, il serait difficile d'y arriver sans passer par la Méditerranée. Donc en ce sens, la force navale joue un rôle extrêmement important. Toutefois, je tiens à affirmer ce propos, que les armées d'un point de vue terrestre, savoir l'infanterie, etc., sont d'un niveau simplement égal entre les deux nations. Très bien, avant de conclure sur ce débat, j'aimerais savoir si les journalistes ici présents ont pu noter toutes leurs informations et ont des questions supplémentaires pour la résolution de la... Tout est bon. Tout est bon? Très bien, j'aimerais... Si quelqu'un d'autre a ajouté, c'est le moment. J'ai un dernier point à aborder. Très cher nationaliste, est-ce que vous comptez également mettre en esclavage tous les Africains que vous allez coloniser à Fashoda? Pourquoi les coloniser? Nous les avons assimilés, ils combattent pour nous. En somme, nous les considérons certes moins importants que nos soldats français, mais disons que nous les avons assimilés, que nous les considérons comme tels. Par conséquent, nous ne parlerons pas d'esclavage, nous parlerons davantage d'assimilation. Qu'est-ce que je pourrais dire? Sinon, qu'est-ce que la République fait pour nous? Ce n'est qu'une gueuse de toute façon. Elle ne fait strictement rien pour nous. Et nous ne voyons pas quels intérêts nous aurons à nous soumettre aux désirs de ces messieurs de Paris, bien au chaud dans leur ministère, qui ne sont là que pour nous dire « Voilà, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez cela », alors qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne voient pas la situation actuelle. Parce que vous pensez que vous êtes sur le terrain, vous? Nous sommes sur le terrain, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous faites là, alors? Ce que je fais là, c'est que je débat. Je suis revenu justement hier. Ah, d'accord. Et donc vous faites partie des colons qui profitent des intérêts coloniaux et... Profitez, vous disiez vous-même tout à l'heure que nous n'avions aucun intérêt là-bas, que nous n'avions aucun intérêt économique, ou du moins moi. Certes, nous n'avons aucun intérêt. Ce n'est qu'une question de prestige, madame. Mais vous, Ce n'est les qu'une question de colons, prestige. vous avez un intérêt, et c'est bien pour ça que vous voulez y rester. J'ai un intérêt pour me défendre contre la perfide Et arrivée, les 4 tout à fait. millions de personnes dans la traite saharienne, forcément c'est à vous que cela profite. Très bien, pour conclure le débat, je voudrais juste savoir la position de la vision britannique. Et peut-être qu'il y a des choses à... Toutes ces querelles entre Français, elles n'attestent que d'une chose, la supériorité anglaise. Et je pense que vous feriez très bien de vous retirer de Fashoda. Si tel n'est pas le cas, vous vous retirez à la défense et à la riposte britannique. Très bien, en parlant de vote, votons. Faut-il rester à Fashoda ou non? Je demande que ceux qui sont pour... Je demande à m'abstenir de ce vote. Je demande à m'abstenir de ce vote. Je ne parle pas au nom de la nation française. Je parle au nom de l'objectivité et prendre parti. Réfléchissez bien, monsieur. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Très bien, votons. Qui est pour rester à Fashoda? Levez le doigt s'il vous plaît. Je suis en pour. Affirmez votre position. Très bien, qui est contre? Nous sommes contre. Le vote. Et si par la même occasion nous pouvions quitter tout l'Empire? Cependant, le vote est à 3 contre 3, il me faut la position de la presse satirique pour pouvoir décider. Non, vous plaisantez, j'espère, la presse satirique. La presse satirique n'a pas voté, s'abstient-elle comme la position anglaise? Non. Vous n'allez pas laisser reposer tout l'avenir de nos relations sur la presse satirique française. Donc, vous pouvez venir en anglais, on en parlera après, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur, ce n'est pas l'objet du débat. Très bien, le vote est clos, il faudra refaire un autre débat. Oh oui.